RCF. Bienvenue dans l'émission Comment faire le Congo-Ça thérapeutique. Come closer to my forehead. Face to face we should be. Despite tensions in the air. Hands on hands we should live. Happily, merrily. And shaky under the moonlight we should live. Happily, merrily. And shaky under the moonlight. Pourquoi me fais-tu la guerre? Fais-moi la cour, pitons l'amour. Pourquoi? Coucou les boss et les bossesses. C'est un bonheur de se retrouver aujourd'hui pour l'épisode 14 de Comment faire, votre web show qui prend sa place sous le soleil des réseaux sociaux. Ici Champi, votre présentatrice, et à mes côtés, j'ai mes acolytes, Fiona. Hello les boss et les bossesses, j'espère que vous allez bien. Et aussi Naomi. Bonjour les boss et les bossesses. Le titre de ce numéro est Comment faire pour développer l'amour de soi. Et pour cette émission, nous avons une experte en la matière. En effet, votre invitée du jour se nomme Charlotte Crépin et c'est une coach en amour de soi et en empouvoirment. Elle a un bac économique et social, puis elle a obtenu un BTS en négociation relations clients. Et pendant plusieurs années, elle fut agent immobilier avant de se tourner dans la vente en prêt-à-porter. Par la suite, elle a tenté de se convertir dans la coiffure et, malheureusement, malgré un cap en coiffure, elle ne se sent pas à sa place. Mais, comme tout est bien qui finit bien, elle décide de se former dans le coaching personnel et obtient sa certification de coach professionnel en 2020. Et donc, depuis là, elle exerce sa passion et elle fait de nombreux cas heureux. Donc, n'hésitez pas. Elle est basée à Lons en Picardie. Alors, bonjour Charlotte. Est-ce que le plaisir... Bonjour à tous. Bonjour, voilà. Est-ce que le plaisir est au rendez-vous de te retrouver aujourd'hui parmi nous? Ah, mais je suis hyper contente. J'avais vraiment hâte d'être là aujourd'hui pour vous partager toutes tous mes conseils pour justement vous sentir en confiance, pour cultiver justement l'amour de soi. Et j'ai vraiment très très hâte de vous partager tout ça. Ça se sent, ça se sent. Ok, ça promet, ça promet. Bon, les boss et les bossesses, vous êtes déjà des habitués de l'émission, donc vous savez qu'on commence toujours par une certaine personne qui a la pression, car si elle rate ce début d'émission, elle a foutu l'émission en l'air. Donc, Fiona, ma chère, fais-nous rêver avec ta rubrique Les Way Forts. Les way forts, les way forts, les way forts, les way forts. Merci bien Champi. Donc voilà notre premier way fort. La chanteuse belgo-congolaise Luz and the Yakuza, aka de son vrai nom Marie-Pierra Kakoma, sera à l'affiche du film John Wick 4 aux côtés de Rina Sayama, dont la sortie est prévue le 24 mars prochain. Ce film réalisé par Chad Stahelski marque un nouveau tournant dans sa carrière en plein essor et c'est à travers celui-ci qu'elle fait ses débuts dans l'univers cinématographique. L'on ne sait pas encore quel rôle elle a joué, mais on a hâte de le découvrir, témoignent ainsi plusieurs internautes. Voilà dans notre premier way fort. Et maintenant, le moment ultime. Je voudrais savoir, mesdames ou bien mesdemoiselles, si vous connaissez cet artiste. Et donc, je vais faire honneur à notre invitée, la coach Charlotte. En fait, je voudrais savoir si elle a déjà entendu parler de... Pas du tout, c'est ce que j'étais en train de me dire. Ah bon? Je suis en train de me concentrer, mais je ne connais pas du tout. Non, je ne connais pas du tout. Vraiment désolée.
Mais Ah, au mais c'est moins, pas grave. le film John Wick, au moins John Wick, vous connaissez Oui, le film. peut-être. Non. Bon, ça, Oh, c'est pas grave, parce que bon. Non, en fait, sacrilège! Non, mais on me le dit non, souvent. c'est Mais pas un Charlotte, tu connais sacrilège. pas ça? Ah, je rigole. Oui, vas-y, Fiona. Enfin, je disais tantôt que même moi aussi, j'ai entendu parler du film John Wick à travers Los and the Yakuza. Sinon, après, Mhm. avant, je connaissais pas, quoi. Et donc, Champi, Naomi, vous connaissez cette artiste belgo-congolaise? Moi, je ne la Naomi, à connais pas. toi. Je ne connais pas l'artiste. Euh, Vraiment, je connais pas. Si c'est une artiste de la nouvelle génération, Oui, un petit peu quand même. 2018, 2019, vraiment, c'est sûr que je ne la connais pas. Je la connais pas. Ouais. C'est vrai qu'elle fait partie de la nouvelle génération. Bon, c'est pas Oui, grave. oui. En tout cas, je vous invite à écouter ses sons, hein. Elle chante super bien. Moi, j'aime bien sa musique. C'est un peu Elle différent de chante ce que vous quel avez style? l'habitude. C'est quel style de Je musique? connais l'artiste parce que je la suis. En fait, je suis sa musique. Donc, et je connais aussi le film Wick. Donc, et de Kenny Reeves. Donc, je suis surprise que vous ne connaissez pas. Bon. C'est pas En tout Non, cas, grave. mais elle fait mais quel j'étais style pas de au musique? courant. Elle fait de la variété française, si je puis dire Ouais. ainsi. C'est la Ok, variété Mhm. française qu'elle d'accord. fait. Bon, le D'accord. style de musique, oui. Non, mais j'étais pas au courant pour le fait qu'elle allait être à l'affiche de ce film-là. Ouais, mais c'est très, très bien parce que Ouais, c'est ouais, un ouais. blockbuster, Wick avec Kenny Reeves, très beau gosse. Mhm. On a une fan. Ok, ok. Et c'est quoi l'autre way fort Donc, d'aujourd'hui? bon, voilà. Bref, donc comme je disais, je vous invite à aller écouter ces sons, hein, c'est vraiment intéressant. Et donc, je vais passer maintenant au deuxième way fort, si vous le voulez bien. Bien sûr. D'accord. Donc, notre deuxième way fort de ce jour fait un petit clin d'œil à la mode. Hmm. La mode, bien sûr. Bon, en fait, l'artiste ACI, ou en d'autres mots, auteur, compositeur, interprète et styliste américain Pharrell Williams succède à Virgil Abloh en tant que nouveau directeur de la création pour hommes chez Louis Vuitton. Et donc, il présentera sa première collection lors de la prochaine Fashion Week Printemps-été 2024 masculine de Paris en juin prochain. Et donc, à 49 ans, Pharrell Williams devient donc le nouveau visage créatif de Louis Vuitton. Hmm. Hmm. Donc c'est comme ça que s'achève ce way fort et voilà. Charlotte, tu étais au courant de la news? Pharrell Williams, je le connais, hein. Ah, Ouais, Au moins, ouais. Bon, il est ok. quand même assez célèbre, c'est une star internationale oui, c'est quand planétaire, même donc une grande star du ouais, hip-hop, ouais. Est-ce que tu étais au Pharrell courant de Williams, la je le connais. news? bien sûr. Non, par contre, je ne savais pas du tout. Mais c'est un très bel égérie, j'avoue. Oui, il Ouais, est très créatif aussi, même musicalement, même la façon dont il s'habille et tout. Il est Donc, ouais. En fait, stylé, il a hein. tellement de Mm, casquettes et c'est pas la première fois en fait qu'il entre dans le monde de la mode, donc Mhm. il est aussi styliste et bref, chanteur. Oui, il a déjà fait Il a plusieurs tellement de collaborations casquettes. aussi. Lui, là, il a Mhm. aussi fait plusieurs collaborations et même auparavant avec Louis Vuitton Oui, pour ah une bon, marque oui, avant et qu'on lui même mette de le avec des luxe, poster. grandes des choses comme marques. ça. Oui, même Oui, avec d'autres grandes marques, juste que je ne sais pas, peut-être Chanel, les oui, Dior avec et tout. Chanel Il a, aussi. il Oui, a il a quand déjà même eu une déjà travaillé avec. collaboration exactement avec Chanel aussi. Bref, il a déjà fait tellement de choses, même créé sa propre marque, j'ai oublié le nom. Oui. Donc moi, Donc, en fait, voilà. ça ne me surprend pas qu'on le choisisse. Oui. Voilà, ça me Moi, surprend. ça m'a surprise pour être honnête, parce que j'ai vu la news, je l'ai vue, et j'ai pensé à un truc vraiment qui est pas très louable. Je me suis dit que, Dis-nous. je me suis dit qu'ils essaient un peu de faire comme Adidas avec Kanye West. Donc, mm. c'était Mhm. avec Adidas qui travaillait, je crois, ou bien avec notre marque. Bref, donc, et quand il a collaboré avec cette marque-là, les ventes ont pris de l'envol, quoi. Bon, je me suis Mhm. dit que voilà, Louis Vuitton essaie un peu de faire pareil. Mais bon, comme vous avez dit, il a déjà eu à faire des collaborations dans le passé. Donc, ma remarque, donc, ne sert à rien. Donc, Peut-être, ouais. Ouais, mais comment ils font comme Adidas, vu que même avant, il y avait Virgil Abloh qui est un noir. Donc, je me non, dis ici, je je pense parle pas par rapport à que... la couleur de peau. Je parle du fait de prendre un artiste populaire qui a du Célèbre, style, en Oh fait. qui oui, a du donc style, qui a du style. artiste. Qui a du style parce qu'il a un style vestimentaire assez Mhm. particulier.
Donc, pour faire un peu comme Adidas, bref, mais En fait, ça n'a je pas de pense qu'on l'a sens. Vigil choisi Abloh aussi, simplement il parce avait que du c'est quelqu'un qui style. s'y connaît. En fait, c'est quelqu'un qui est déjà dans la mode. Donc, parce que directeur quand même d'une création, c'est pas rien. Il n'est pas Hmm. égéré, il ne sera pas égéré peut-être comme Kanye West a été égéré ou bien tout Mhm. ça. Il vient en tant que directeur, donc il va proposer des modèles, il va organiser des Oui, défilés. oui, C'est justement, carrément le travail d'un styliste. Ok, Hmm. ok, c'est pour ok. ça que je me dis que Louis Vuitton, ils restent fidèles à eux-mêmes parce que ils ont déjà eu à faire ça avec Vigil Abloh, qui lui aussi était très inspiré. Je ne Bon, connais pas du tout c'est le pas ce- personnage. Et c'est toi, celui qui Charlotte? était là avant, Comment? Qui Pharrell a succès, Williams. oui. Oui. Charlotte, tu connais, tu as dit quoi? Jubil, Naomi, tu as dit Jubil? Virgil Abloh. Vigile Abloh. Virgil Abloh, non, je ne connais pas. Bon, c'est pas grave, En fait, de toute c'était façon. l'ancien Arrêtez de me directeur, demander des donc. noms. Ok. Bon, Moi, j'imagine je que suis c'est la... coach. D'accord, on va rentrer déjà dans le vif du sujet, ne t'inquiète pas. Bon, bref. Ouais, Merci beaucoup, Fiona. ouais. C'était vraiment très, très intéressant. Moi-même, j'ai appris aujourd'hui. Donc, comme quoi, il Oui, faut pas avoir merci. des avis préconçus par rapport Oui, aux événements. Exactement. Oui, Tout à oui, fait. Exactement. Il parce faut que bien s'informer, il c'est faut très bien important. s'informer, c'est bien. Donc, on va dire que tu as passé ton examen. Comme Donc, d'habitude, bien sûr. on va dire que tu as passé ton Voilà. examen. Donc, merci beaucoup. Ça veut dire que l'émission sera du tonnerre. Dans les C'est boss et les très, bossesses, on va se retrouver après un court instant de pause pour passer au thème du jour qui est comment faire pour développer l'amour de soi avec bien sûr notre invité de marque, Charlotte Crépin, coach en amour de soi. À tout de suite, les boss et les bossesses. RCF, écoutez le verre à moitié plein. Le topo du jour, c'est maintenant. Nous voici de retour pour le thème du jour. Comment faire pour développer l'amour de soi? Et pour bien commencer ce plat de résistance, je voudrais donner l'information suivante prise sur le site psychologie avec au pluriel.com. Ouvrez les braquettes. S'aimer un minimum est indispensable pour éprouver du plaisir et trouver du charme à la vie. Il suffit d'ailleurs d'imaginer les journées de quelqu'un qui se lève tous les matins en se trouvant bête et laid, persuadé de son infériorité et de son indignité à être aimé. Il est facile d'en déduire que sa vie affective et professionnelle tiendrait du calvaire. Parce qu'en effet, le bonheur est le privilège de ceux qui savent cultiver les illusions positives et sont capables de s'estimer plus intelligents et plus compétents qu'ils ne le sont. Donc, ceci, je l'ai pris du site psychologie au pluriel.com. Et ma question à notre coach en amour de soi, c'est, Oui. étant donné ton background dans le domaine de l'amour de soi, est-ce que cette information-ci te parle? Est-ce que c'est exactement comme ça que tu vois la chose? Alors moi, oui, puisque effectivement, l'amour de soi, c'est quelque chose qu'il faut cultiver pour être heureux, tout simplement. Pour moi, le bonheur, c'est quelque chose qui est très important et surtout l'épanouissement personnel. Et forcément, cultiver l'amour de soi, c'est primordial et c'est même d'ailleurs ce qui devrait être inculqué, je pense, à l'école quand on est petit. Et c'est vrai que aux enfants, à part si vraiment on a la chance d'avoir des parents qui nous aident justement à cultiver l'amour de soi, l'estime personnelle, à nous dire que voilà, nous sommes des bonnes personnes, que nous avons de la valeur. Mm. On devrait justement, pour moi, à mon sens, faire une matière, je sais pas, Spécifique amour pour de ça. soi. Ouais. C'est ça, pour cultiver Mais ça. est-ce que tu es d'accord avec ou c'est l'auteur, on dit cultiver les illusions positives. Donc, même si, bon, ça peut paraître grotesque, mais par exemple, imaginons que dans les faits, peut-être quelqu'un n'est pas très joli, mais que cette personne se dit, je suis jolie, je suis belle, ou bien je suis jolie, je suis beau, etc. Est-ce que donc ceci, c'est pareil que l'amour de soi? Donc, est-ce que cette illusion positive-là aide à cultiver justement cette appréciation de soi-même? Alors, la, alors, enfin,
comment expliquer ça de manière claire. Il faut pas se mentir à soi-même. C'est-à-dire que si on se trouve pas jolie et qu'on se répète je suis jolie, ça va être contre-productif. Bien sûr, c'est mon avis à moi. Il faut pas aller dans l'excès de l'affirmation positive. Pour moi, une affirmation positive, elle est efficace quand on y croit. Et pour y croire, il faut y aller progressivement. D'accord. Il faut pas se dire voilà tout de suite si vraiment on se trouve pas belle de dire je suis belle, je suis là, voilà, je me trouve canon, etc. Non, il faut y aller progressivement. Ah, je trouve que j'ai de jolis yeux. Je sais pas, je trouve que j'ai de beaux cheveux. Y aller progressivement. Vous voyez, parce que le but, c'est vraiment d'y croire. Et sinon, ben vraiment par rapport à mes expériences personnelles et aussi de ce que j'ai pu voir par rapport aux personnes que j'ai accompagnées, c'est contre-productif de se faire croire des choses qu'on ne le croit pas au fond, en fait. D'accord. Et donc, pour en venir au terre à terre, Oui, comment allez. est-ce que tu définirais l'amour de soi et est-ce que c'est différent de la confiance en soi? Alors, donc c'est une très très bonne question. Donc je vais commencer par définir ce que c'est l'amour de soi et on va voir justement qu'à mon sens, il y a une différence entre l'amour de soi et la confiance en soi. Alors pour moi, la définition de l'amour de soi, c'est tout simplement vouloir son propre bien-être. Et c'est la capacité de justement savoir s'auto-apaiser et prendre soin de soi, peu importe les circonstances. Et une question que vous pouvez vous poser régulièrement quand vous faites des choses, c'est est-ce que en ce moment, je suis en train de m'aimer? Et vous pouvez me demander d'ailleurs, finalement, alors c'est quoi vouloir son propre bien, son propre bien-être? Pour moi, c'est se respecter, savoir se faire respecter, savoir poser ses limites, oser dire non, savoir exprimer ses besoins, ses envies, ses attentes, toujours avec bienveillance, bien sûr. Et en fait, ça permet pour ça, il faut vraiment avoir une bonne connaissance de soi, avoir fait ce travail d'introspection et donc du coup se donner le meilleur. Et c'est aussi avoir assez d'amour pour soi pour ne jamais accepter l'inacceptable et ce qui n'est pas bon non plus pour soi. Et il y a une chose qui est hyper importante dans l'amour de soi, à mon sens, c'est de vivre en accord avec ses valeurs. Et ces valeurs, c'est quoi? C'est ce qui est vraiment important pour soi. Et je sais pas, je peux donner un exemple. Bien sûr, bien sûr. Oui, bien sûr, oui. Ouais. Par exemple, pour moi, une de mes valeurs principales, c'est l'authenticité. Et moi, j'ai besoin pour me sentir bien de pouvoir être moi-même, de pouvoir m'exprimer comme j'ai envie de m'exprimer. Et si je suis pas là-dedans, en fait, je suis vraiment pas à l'aise et pas alignée avec mes valeurs. Donc, je les nourris au quotidien, justement en étant le plus souvent moi-même, pour justement me sentir épanouie. Et j'avais envie de faire une toute petite parenthèse par rapport à l'authenticité. Il y a une expression là-dessus que j'aime beaucoup, qui dit je préfère être détestée pour qui je suis que d'être aimée pour ce que je ne suis pas. Ah, je connais la citation aussi. Et cette phrase, je l'aime beaucoup, beaucoup. C'est très profond. J'aime les choses profondes. C'est pour ça que j'aime aller dans le sujet en profondeur. D'accord. Et donc, dans les exemples que tu as donnés qui déterminent comment développer, quels sont les différents éléments qui constituent l'amour de soi, tu as dit savoir se faire respecter, savoir poser ses limites. Est-ce que c'est ça qui rentre dans la confiance en soi? Alors, la confiance en soi, alors justement, je vais donner la différence pour justement comprendre la différence entre la confiance en soi et l'amour de soi. L'amour de soi, ça va être plutôt associé à sa valeur. Comment je m'évalue en fait finalement? Quelle est ma valeur? Voilà, comment je me perçois. Et la confiance en soi, c'est plutôt, en fait, la valeur, ça va être dans l'être. Et la confiance en soi, ça va être plutôt dans le faire. C'est-à-dire la capacité que j'ai à faire les choses. Je vais vous donner un exemple, comme ça sera beaucoup plus concret. Imaginons que pour avoir vous êtes amené à plonger de 3 mètres. Ça, c'est quelque chose dont vous vous sentez capable. D'accord? Donc là, oui, ça, je suis capable de le faire, plonger à une hauteur de 3 mètres. Ça, c'est la confiance en soi. D'accord?
Par Mhm. contre, je peux très bien me sentir capable de sauter de 3 mètres de hauteur et par contre ne pas m'aimer et ne pas de me dire par exemple ben, je me sens nulle, je me sens pas intelligente, je me sens pas assez bien. Vous voyez, donc les deux sont vraiment dissociés. On peut avoir de la confiance en soi dans un domaine, mais ne pas s'aimer et vice-versa. Est-ce que ça vraiment dit que parce que l'une des questions qui allait être posée était de savoir si la confiance en soi et l'amour de soi étaient mutuellement inclusifs ou bien exclusifs. Donc d'après ta définition, moi je comprends et mes acolytes me diront si c'est comme ça aussi qu'elles comprennent que l'amour de soi, on peut avoir l'amour de soi sans forcément avoir la confiance en soi et vice versa. Tout à fait. En tout cas, c'est ça que moi Et je Fiona, c'est ce que tu comprends? Oui, c'est aussi ce que j'ai compris à travers sa définition. En Et fait, toi, c'était Naomi? exclusive, quoi. Ok. Oui, oui, c'est pareil, oui. D'accord. Ok. Et bon, bref, quels sont donc les signes révélateurs qu'une personne a quand elle manque d'amour propre? Alors, un Ça va des nous permettre premiers d'aller signes, chercher dans notre entourage. bah, je pense que ça va vous parler, hein. Je vais vous donner les signes principaux, hein. Il y en a beaucoup, beaucoup, mais je vais vous donner vraiment les signes principaux, qui Mhm. révèlent justement qu'une personne manque d'amour propre. L'un des signes principaux, c'est qu'elle attend toujours que les autres la rassurent sur sa propre valeur. Par exemple, si elle est en couple, elle va sans cesse demander à son partenaire s'il l'aime, parce qu'elle n'a pas conscience elle-même de sa propre valeur. D'accord? Donc ça, c'est un des premiers signes. Mhm. Un autre signe, c'est qu'elle a tendance à se comparer aux autres très régulièrement et elle a tendance à se dénigrer et se dire que les autres sont beaucoup mieux qu'elle. Voilà. Mhm. Euh, Pareil, une personne qui manque d'amour propre, elle va avoir souvent tendance à se mettre en position de victime et elle va avoir tendance à se plaindre pour attirer l'attention des autres. Ok? Waouh. Mhm. Wow. Ça, par contre, je m'y attendais pas. Mais dans quel sens? Dans le sens de nuire, parce que tu as dit de se positionner en victime, c'est-à-dire que elle cherche à diaboliser les autres pour elle se Non, positionner pas en du tant tout. que agneau ou Attirer bien. l'attention C'est peut-être. plus en mode moi je suis la petite malheureuse, il m'arrive souvent des misères, je me plains, etc. Ou ça n'arrive qu'à moi ces choses-là, etc. Elle se met en victime. Elle se dit pas ben voilà, moi je suis actrice de ma vie et moi j'ai la responsabilité de ma vie et je peux changer les choses. Non, elle sa façon, puisque elle se dit qu'elle n'a pas de valeur, eh ben en fait ça va être de se mettre en position de victime pour chercher l'amour à l'extérieur d'elle auprès des autres. Ok. Vous comprenez? Ouais, Mhm. je comprends. Mais on est clair que ça peut arriver aux garçons comme aux filles, non? C'est oui, hein, je C'est- parle autant pour les hommes que pour les femmes, hein. C'est dans Ok, les deux sens. d'accord. Ok, d'accord. Euh, Peut-être parce que comme elle est dit, peut-être parce que comme tu dis elle, peut-être on Oui, peut oui, penser c'est que ça. c'était que Oui, pour Que les pardon, c'est hommes. juste excusez-moi, c'est les parce femmes. bah en fait, comme j'accompagne des femmes, je suis beaucoup au féminin et voilà. Mm. C'est pour Donc ça. ça veut dire que selon votre expérience de coach, est-ce que pour vous il y a plus de femmes qui sont atteintes de manque de confiance ou de manque d'amour de soi que d'hommes? Bah, mon avis va pas être très objectif dans le Mhm. sens où moi Vraiment, je c'est pense. selon vous, oui, selon Oui, vous. bah par rapport à moi, mon accompagnement, j'accompagne les femmes qui sont dans la dépendance affective. Donc oui, je vais avoir tendance à dire qu'il y a beaucoup de femmes qui manquent d'amour propre, mais j'ai rencontré aussi des hommes qui étaient Mhm. qui sont en manque d'amour propre et qui ont peu d'estime pour eux. Et il y en a plus que ce que l'on croit, hein, Mm. vraiment. Mhm. 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 Et vous Mais croyez que oui, 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 continuez. bien sûr. Et vous croyez que chez les hommes, par exemple, est-ce que ça se manifeste autrement que chez les Euh, femmes? Oui. non, je pense qu'on a les mêmes mécanismes en fait, hein. Mhm. Un être humain est un être humain, D'accord. homme ou Ok. femme. Peut-être Ok. les hommes l'expriment moins, peut-être à cause de la société qui demande que Oui, les après hommes soient forts. Donc, ça par contre, oui, effectivement, ça a été prouvé dans des études comme quoi les femmes ont tendance à plus extérioriser les choses. mm, Mhm.
Et plus ça Surtout le parle. mal-être. Oui. Oui, tout à fait. Mhm. Et puis il y a aussi dans la société ces croyances qui disent que que t'es un homme, donc un homme se plaint pas, ne dit pas ce qu'il ressent, Mhm. ne parle Ne pas de ses pleure émotions, pas, oui. Ouais. Oui, pleure c'est ça. pas, etc. Parce que sinon tu es faible, etc. Bon, Donc oui, dans ce sens-là. pour revenir à la question, tu donnais des signes révélateurs d'une personne en manque d'amour propre. Je crois qu'on est déjà à la quatrième. Oui. Est-ce que tu en as encore d'autres? Oui, j'en ai encore d'autres si vous voulez. Oui, oui. Deux, oui, Oui, on deux peut. autres et après on passe à la question suivante, oui. Alors, par exemple, une personne, c'est pour ça que je dis elle, c'est parce que c'est une Oui. personne, donc ça peut être un Oui, homme ou une oui. femme. Mhm. Oui, on a Mhm. Cette compris. personne-là, elle a tendance aussi à faire passer le bien-être des autres avant elle, et Mhm. du coup, elle n'écoute pas ses propres besoins. Mhm. Mhm. Et également, aussi un autre signe, vraiment là, qui est révélateur, c'est qu'elle n'ose pas dire non, parce qu'elle a peur du rejet, de ne plus être aimée. Ok. Donc, elle va Oui. pas savoir mettre ses limites. Bah, Elle va dire Donc, oui à c'est, tout. oui. j'espère que les boss et les bossesses sont en train de bien suivre. J'espère qu'ils suivent parce que ça va les permettre. J'ai pas fini, Naomi. Ça va oui, les vas-y, vas-y, permettre vas-y. de on dit quoi, s'auto-évaluer Oui, ou tout à même aussi fait. peut-être d'évaluer des personnes dans leur entourage. Et Tout donc, à fait. oui, donc avant de continuer, je vais laisser donc Naomi dire ce qu'elle voulait dire. Oui, en fait, je voulais ajouter que ça veut dire qu'il faut aussi savoir accepter ce qui est positif pour nous. Parce que des fois, on a tendance à dire non, même si on nous propose un truc de bien, mais on dit non, non merci, non merci. Moi surtout, je le fais. Je suis toujours en train de dire non merci, vraiment c'est gentil, mais non merci. Ça veut dire qu'il faut aussi savoir accepter quand on vous propose peut-être quelque chose et on dit oui. Oui, merci. Je demande, c'est une question. Oui, parce que je Ok. peut-être, oui, parce que si on dit, il faut savoir dire non. Voilà. Aux gens, s'il faut savoir dire Oui. non. Alors en Est-ce fait, que ça veut dire qu'il faut aussi savoir dire oui quand bah c'est en fait, bien pour nous? oui, bien sûr, il faut savoir dire oui quand vous en avez vraiment envie. Moi, je dis le fait de savoir dire non. Je vous dis pas de dire non à tout. Je vous dis Mhm, juste de dire non quand au fond vous le pensez vraiment. Parce que des fois, il y a des personnes qui vont dire oui alors qu'au fond ils pensent non à une mhm, invitation parce que de peur d'être rejeté, de peur de ne plus être aimé, etc. Donc ils se disent souvent oui pour faire plaisir à l'autre. Vous mhm. voyez? Mhm. Alors c'est ça dans le sens où c'est plutôt de l'affirmation de soi et savoir dire non. Voilà. Oui, Est-ce que c'est clair? Mais je oui, pense que c'est Naomi clair. voulait dire, genre, dans les situations peut-être un peu de honte, tu veux bien le faire, mais tu dis non parce que tu as peur qu'on te regarde bizarrement, c'est ça? Écoutez la vie du bon côté, RCF. Le topo du jour, c'est maintenant. La Mais peur du rejet. il y a aussi des fois quand on te fait peut-être je veux dire, quelqu'un veut même t'aider et tu dis non merci. Genre, oui, c'est vrai que tu as besoin d'aide, mais après tu dis non parce que justement tu as pas envie s'égosille ou qu'il le prenne du temps pour toi, quoi. Je sais pas Ah si vous bah voyez un peu ce que je veux dire. oui, ça dépend si après tu as peur que de ne pas le déranger et lui dire ah ben non Oui, merci c'est voilà, gentil c'est ça. alors qu'au Oui, fond finalement tu avais envie de lui dire oui, ah bah oui merci pour ton oui, aide ça va voilà, m'aider. c'est Ah ça, d'accord ok. c'est Eh ça. bien justement il faut aussi savoir dire oui et Voilà, savoir donc, accepter. Je comprends mieux. Désolée j'avais pas compris donc savoir dire oui aussi et accepter l'aide des autres. Justement ça aussi c'est un des signes. C'est qu'on a tendance à vouloir faire une personne qui manque d'amour propre a tendance à vouloir tout porter sur les épaules et vouloir faire tout seul et ne pas déranger les autres et ne pas savoir accepter l'aide des autres. Et ça, c'est important aussi à Mhm, comprendre, c'est que en fait, les autres sont là aussi pour vous aider, et surtout quand ils vous proposent d'eux-mêmes. mhm. Mhm. Donc, il faut savoir Ok. aussi dire ah oui, merci et se décharger en fait. Ça vous permettra aussi de Vous souffler un peu oui, rechargez. et oui, 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 voilà. oui. Bon, Merci. pour retomber sur la question de Naomi, donc, comment faire pour surmonter la peur du jugement des gens, de notre entourage? Parce que le fait est que tu veux dire oui parce que tu as besoin d'aide, mais au fond, tu dis non parce que tu veux pas peut-être qu'on te perçoive d'une certaine façon. Donc, comment donc s'affranchir de ce regard des autres? Alors, déjà, comment on s'affranchit pour moi, la première chose primordiale, ça va être de prendre conscience qu'on ne peut pas plaire à tout le monde.
Ok? Ça, c'est vraiment important comme point. Je voulais vraiment insister là-dessus parce que souvent, les gens qui vont le plus nous juger, c'est souvent nos proches. Et non pas parce qu'ils nous aiment pas, hein, mais parce que ils pensent savoir ce qui est bon ou pas pour nous. Et il faut vraiment savoir s'en détacher en se disant que ça, c'est un message qui est vraiment important. Retenez-le bien. Il faut vraiment se détacher de ça en se disant que personne, à part nous-mêmes, peut décider de ce qui est bon ou pas pour soi. Et que votre meilleure boussole, c'est vous-même. Même si c'est votre famille qui vous dit, ah, mais ça, ce serait bien pour toi. Mais si au fond, vous sentez que c'est pas OK, faut vraiment savoir vous écouter. Et il faut aussi savoir un truc, c'est que les gens ont tendance à projeter leur propre peur sur vous. Mais dites-vous que ça vous appartient pas. Mm. Et j'avais envie de vous donner un exemple par rapport à ça, puis après, n'hésitez pas à me poser des questions. Mhm. Mhm. Imaginons que vous aimez voyager et vous avez vos parents qui regardent souvent les informations, le journal, tout ça, toutes les news, etc., tous les jours. Et ils vous disent de pas partir à cet endroit-là parce qu'eux, ils jugent que c'est dangereux. D'accord? Et ben là, en fait, ils vous transmettent leur propre peur. Et, euh, et je vais vous donner mon propre exemple que j'ai vécu. Il y a Mhm. 3 ans, je suis partie en voyage en Géorgie. C'est un des pays de l'Est, Mm. près de la Russie. Mhm. Mm. Et tout le monde me disait, mais dont mes parents, ne pars pas là-bas, c'est dangereux, alors qu'ils ne connaissaient pas du tout ce pays-là. En plus, ils connaissaient rien. Et ils me transmettaient leur peur. Heureusement, moi, à ce moment-là, j'avais déjà fait ce travail d'introspection et je savais que c'était pas mes peurs et que ça ne m'appartenait pas. Et moi, mon intuition me disait, non, Charlotte, c'est OK, tu peux y aller. Et sachez que j'ai vécu le plus beau voyage de ma vie. Je devais rester que uniquement 15 jours. La vie m'a Mhm. amené des belles choses et je suis restée 1 mois et demi là-bas et c'est le plus beau voyage de ma vie. Et je me suis Ouah! rékiffée. Non, mais c'est Wow, bien. c'est cool, ouais. Ça, c'est OK? super. Un happy Donc, ending, un happy ending. donc vraiment, écoutez-vous, c'est vraiment important. Moi, j'avais fait déjà ce travail-là de savoir, voilà, de m'écouter. Donc ça, c'est important, d'écouter mon intuition. Et donc, j'ai bien fait de m'écouter parce que, je vous dis, j'ai vécu une super belle expérience. Donc, sachez que les autres vont avoir tendance à, voilà, vous projeter sur vous des peurs, mais qui ne vous appartiennent pas. Donc, savoir se dire, ah ben là, quand on me dit ça, en fait, c'est pas moi, ça, c'est pas ma peur, c'est Mhm. sa peur. Et savoir s'imposer. Et savoir C'est... s'imposer. Mm. Mais tu sais, tu en parles tellement bien qu'on dirait que c'est facile à faire. Donc, Justement, avant même que tu ne lui poses une question, Champi, s'il te plaît, mhm, en fait, je voudrais savoir, Charlotte, justement, est-ce qu'il y a tu as parlé de processus de faire un travail sur soi-même et tout ça avant de se lancer, quoi. Comment est-ce qu'on peut faire le pas, le premier pas? Parce que parfois on se dit effectivement que ouais, c'est vrai, je ne devrais pas me soucier de ce que les autres pensent, je dois me lancer, il faut que je me lance. Mais parfois on n'a pas ce courage-là de se lancer malgré tout. Donc, comment surmonter ça, cette peur-là, en fait? La c'est Euh, justement ça la prochaine question. Comment cultiver vraiment, donc de façon pratique, l'amour de L'amour de soi? soi. Mhm. Ah, Hmm. ok, d'accord. Alors peut-être que je vais commencer à répondre, mais sachez que déjà une chose, les filles, c'est que la peur, elle sera toujours existante dans votre vie. Vous ne pouvez jamais faire partir la peur. Et le vrai courage, c'est de passer à l'action, même si vous avez peur. Ok? Mhm. Moi, j'ai peur de la Donc peur. ouais, mais Et tu justement, n'es pas seule. on a tous peur de la peur et c'est humain et on sera toute notre vie confronté à des peurs. Et le fait de d'avoir peur, mais de d'agir quand même, c'est comme ça que vous allez grandir. Ok? Et c'est là que vous allez sortir de votre zone de confort. Et donc, on commence tout simplement, qu'est-ce qu'on peut faire? Admettons, si on a peur d'oser dire non à quelqu'un, ça va être de le faire sur des petites décisions. Par exemple, si on nous demande, je sais pas, est-ce, vous commencez avec Est-ce que des tu gens peux avec me qui vous donner êtes à l'exemple? l'aise? Comment? Ouais, genre, si quelqu'un te demande, est-ce que tu peux me donner 1 euro, s'il te plaît? Tu dis non, j'ai pas, alors que tu as.
Mais après, il faut savoir si en fait, si t'as envie de les donner, tu les donnes. Si ça fait partie de toi et que la générosité c'est important, tu les donnes. Par contre, si sur le coup tu t'as pas envie de les donner, tu dis non et c'est tout en fait. Bon, pour essayer Tu un vois? peu de structurer la réponse, donne-nous 4 astuces qui permettent de cultiver l'amour de soi. Ok. Alors, première petite astuce, ça va être de prendre soin de sa santé mentale et physique. Mhm. Cultiver l'amour de soi passe par prendre soin de soi. Et ça, c'est vraiment très important. Et donc, en apprenant à se faire, justement, à se faire passer en priorité face à certaines situations. Et sachez que, justement, ben, on va y revenir. C'est pas égoïste de refuser un verre avec une amie si vous avez besoin de vous reposer ou de vous détendre. OK? Mhm. Donc, ça peut passer aussi par faire du sport, manger sainement. Ça aussi, c'est se donner de l'amour. Mhm. Et donc, se donner de l'amour, ça passe par l'écoute de ses propres besoins et par l'apprentissage de dire non, justement, savoir dire non. Et un autre petit tips que je peux vous donner, Mhm. c'est la technique des 5 secondes, qui est très efficace. Il y a un livre de Mel Robbins qui s'appelle La règle des 5 secondes. Et en fait, elle explique que pour hacker son cerveau, puisqu'en fait, le cerveau va vous donner plein d'excuses pour ne pas passer à l'action. D'accord? Si vous avez envie de dire non et que là vous osez pas, si vous attendez plus de 5 secondes, vous finirez par dire oui alors que vous pensez non. D'accord? Donc c'est de faire ce décompte. Elle se dit qu'elle se fait le décompte 5, 4, 3, 2, 1 et je donne ma réponse. Ok, ça c'est bien ça. Mhm. C'est-à-dire qu'en fait, ça c'est vraiment une astuce très concrète que je peux vous donner, voilà, à mettre en application dans la vie de tous les jours. Et vous pouvez même vous mettre un post-it partout, la règle des 5 secondes, où vous mettez un Donc, décompte ça veut 5, dire, 4. par exemple, Oui. donc ça veut dire que normalement, tu veux refuser, tu veux dire non à quelque chose et que tu n'arrives pas à dire non. Si on te propose quelque chose, on te demande un service, tu dis 5, 4, 3, 2, 1, non. Oui, dans ta C'est tête, ça. hein. Dans ta Oui, dans tête, ta tête. Et ouais. après, Tu dis tu pas dis à la non. personne 5, C'est 4, ça. 3, 2, 1, elle va te dire oh. D'accord. Et donc, en fait, en gros, pour résumer, il faut prendre soin de sa santé mentale, Et physique. prendre soin de soi physiquement aussi, c'est-à-dire, tu as dit faire du sport, manger équilibré, mais j'imagine aussi qu'il faut faire parfois des activités qui nous fassent plaisir, comme aller au cinéma, se faire couler Tout un à fait. bain, mettre des Tout, encens, bref, tout ce qui nous plaît, quoi. Peut-être c'est lire, ça. C'est exactement. ça. Troisième astuce, non, quatrième, parce que c'est celle que j'ai le plus aimé, c'est la règle des 5 secondes. Attendre 5 secondes avant de répondre en négation. Quand on veut dire non à quelque chose, mais qu'on a peur de l'autre, on attend 5 secondes avant de répondre non. Tout à fait. Et sinon, j'en avais encore d'autres astuces. En fait, j'ai donné plein d'astuces en une astuce finalement. D'accord. Mais Donc, peut-être qu'on n'a donne-nous pas le une temps. dernière, parce qu'il va falloir qu'on passe à la dernière question. Donne-nous une dernière. Euh, et alors, qu'est-ce que je pourrais donner comme astuce qui pourrait être vraiment très bien? Euh, Pratiquer la bienveillance envers soi-même. Ça, c'est C'est- très bien aussi. C'est-à-dire, C'est-à-dire se parler gentiment, comme si on parlait à son ou sa meilleure amie, Ok. parce qu'on Mhm. a tendance à être très dur envers soi-même. C'est vrai. Et Ouais, ça c'est vrai. ah oui, avec donc, aussi que, je suis bête, oh my gosh, tu es conne, juste comme ça, c'est ça que tu c'est dis? ça. Ah, oui. Ah oui. Et sachez que vos paroles ont un pouvoir très, très important dans votre vie, que ce soit vos pensées également. Donc, soignez les paroles que vous avez envers vous, les pensées que vous avez envers vous et aussi comment vous parlez aux autres. Et pour ça, vous pouvez justement pratiquer des affirmations positives. Par exemple, pour cultiver l'amour de soi, ça pourrait être je mérite d'être aimé tel que je suis, Mhm. par exemple. D'accord. Je suis, genre une dernière, je suis une femme intéressante, je suis unique. Aucune autre femme ne me ressemble, c'est ce qui fait mon charme, par Ça, exemple. c'est joliment dit, ça. Ouais, Mais c'est c'est des aussi choses valable pour vraiment. les hommes. C'est aussi valable Oui, pour les après on peut hommes. le transformer. Oui, pardon, on peut le transformer au masculin, pardon. D'accord. Mm. Maintenant, au vu de toute l'information que tu nous as donnée, mettons-nous dans un cas pratique. Imaginons qu'une personne arrive dans un milieu qu'elle ne connaît pas, notamment peut-être son lieu de travail, et qu'elle voudrait faire bonne impression en dégageant une certaine confiance en soi. Qu'est-ce qu'elle doit avoir? Qu'est-ce qu'elle doit faire pour que ses collègues voient que non, cette personne-ci, on sent qu'elle a confiance en elle.
Sans être prétentieuse, bien sûr, sans passer Oui, au bien cap de la sûr. prétention, oui. Bien sûr. Déjà, il faut qu'elle se prépare avant cette situation-là. Et comment elle va se préparer? Je dis elle, c'est cette personne, hein, d'accord? Oui, bien Euh, sûr. Elle va faire la technique du comme si, comme si elle avait confiance en elle, d'accord? Et donc, avant d'aller dans cette situation-là, elle va se dire, bah voilà, une personne qui a de l'assurance, qui a confiance en elle, comment elle se comporte, comment elle se tient, comment est le ton de sa voix, quelle énergie elle dégage, quels sont ses gestes, d'accord? Et en Mhm. fait, en se, elle peut également penser à une personne qu'elle connaît, qui a confiance en elle. Ça peut être même une star, peu importe. Et elle va s'imaginer elle-même refaire les mêmes gestes, parler de la même façon, etc. Et en gros, jouer un rôle, entre guillemets, quand elle va être justement face à cette situation, face aux personnes où elle veut justement montrer cette image de confiance en soi, d'assurance. Ça, c'est une très, 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 très bonne, vraiment, technique de faire comme si. Ouais. Oui. Tu as un commentaire à faire par rapport, Fiona? Parce qu'on va Bon, moi, je bientôt... voulais demander, bon, ouais, en fait, c'est vrai, c'est une très bonne technique, mais est-ce qu'on peut la faire sur une longue durée? Parce que là, tu as pris, par exemple, un cas précis où une personne venait pour la première fois dans un milieu, mais si la personne est amenée à aller là-bas chaque jour, ce sera pas un peu difficile de tenir jusqu'à la fin? Oui, comme au travail. Ouais. Alors, moi déjà, il y a quand même aussi quelque chose que je voudrais vous donner comme élément important, c'est que vous allez faire comme si pour justement prendre le rôle de quelqu'un qui a de l'assurance. Par contre, ne perdez jamais votre authenticité. Restez vous-même. Mhm. Mhm. Ça, Mhm. c'est très très Ouais. important. Ne jouez pas un rôle jusqu'au bout. Enfin, juste vous prenez les gestes, la façon de vous tenir de quelqu'un qui a de l'assurance, mais par contre, vous restez vous-même. Si vous avez envie de rire d'une certaine façon, c'est votre rire à vous, vous riez comme ça, d'accord? Ça Mhm. n'empêche pas d'avoir confiance en soi. Ok? Ça, c'est Ouais. important de garder son authenticité. Je voulais vraiment le préciser. Et D'accord. après, pour cultiver ça tous les jours, vous n'êtes pas obligé de jouer le grand jeu à chaque fois. Vous commencez par des petites choses. Par exemple, là, aujourd'hui, quand je vais aller au travail, je vais faire en sorte de me tenir bien droite, avec la tête haute. OK? Mhm. Et Mhm. je vais me Mhm. tenir comme ça, sans forcément se la péter, on est d'accord, mais I'm going vraiment, to moi, shake my booty. à la Beyoncé, quoi. Vous voyez comment Beyoncé, elle marche, tac, tac, dans ses clips. Pareil. Justement, j'ai Il pensé faut, même à il faut un Beyoncé. exemple, c'est une biave. Donc, quand tu dis Beyoncé comme ça, là, elle est déjà au taquet. Il faut un Oui. exemple masculin. Oh, il va penser à qui? À Brad Pitt ou bien à Johnny Depp? Marcher comme Brad Pitt ou bien Johnny Depp? Oui, bah Brad Pitt ou Tom Cruise aussi, la confiance en Ah, lui, Tom Cruise. oui, ouais, ouais. Ouais. Bon, donc, on va Ouais, Tom. devoir arrêter donc le thème du jeu pour passer à la suite de l'émission. Mais avant de se quitter, il faut que tu nous donnes le mot de la fin. Qu'est-ce que tu dis à ces personnes, hommes ou femmes, qui manquent de confiance en eux? Qu'est-ce que tu leur dis aujourd'hui? Ils t'écoutent. Alors, je leur dirais que peu importe leur passé, peu importe leurs expériences, ils peuvent retrouver confiance en elles. Et le meilleur moment, c'est maintenant. Et que ça part d'une décision et que ça part d'une intention. Et donc, si c'est difficile de le faire par eux-mêmes, qu'ils n'hésitent pas d'ailleurs à se faire accompagner par un professionnel. Voilà. D'accord. Et de bien s'entourer aussi des bonnes personnes, des personnes bienveillantes qui les soutiennent. Merci beaucoup pour cette, on va dire quoi, Oui. outro. Donc, les boss et les Merci bosseuses, à vous. j'espère que vous avez bien tiré les oreilles pour bien suivre les informations et les conseils de la coach en amour de soi, Charlotte Crépin. Mais c'est pas encore fini. On va faire juste une courte page de pause et on va se retrouver pour la dernière partie de l'émission. À tout de suite, les boss et les bossesses. RCF, écoutez plus loin que le bout de son nez. Chers boss et bossesses, nous voici pour la dernière partie de l'émission. Le thème du jour a su nous donner les outils qu'il fallait pour s'auto-choyer et développer cette confiance en soi que l'on peut retrouver chez Beyoncé ou bien chez Tom Cruise. Mais comme je le dis souvent, même les bonnes choses ont une fin. Et à présent, il est temps de découvrir les mots pargneux et les mots sages de Naomi, qui aussi a la pression comme Fiona. Donc, vas-y Naomi, sous pression, fais-nous rêver. La rubrique les mots packs et les mots sages. La rubrique les mots packs et les mots sages. Donc, pour les mots packs aujourd'hui, c'est l'histoire d'une femme qui pète les plombs au restaurant parce que il y a les calories sur le menu. Donc, l'histoire se passe en Angleterre.
Et une jeune dame, elle arrive au resto, elle voit les calories sur le menu et elle s'en prend directement à la serveuse. Et elle dit que sa journée est gâchée. Et en plus de cela, elle filme la scène et la poste sur les réseaux. Et donc, malgré l'attitude de la jeune femme, la serveuse lui explique que, en fait, il y a deux menus. Donc, il y a un avec les calories inscrites et il y a l'autre sans les calories. Et la jeune dame, donc celle qui se plaignait, elle dit qu'elle s'en fout et que, de toute façon, les calories sur le menu la troublent. Et que même si elle prend un menu sans calories, ça ne vaut pas la peine parce que sa journée est gâchée. Voilà. Et en fait, je sais pas, mais pour vous, comment est-ce que vous aurez géré la situation à la place de la serveuse? Parce que voilà, pour moi, je trouve que la serveuse, elle était hyper bienveillante. Elle a même pu expliquer parce que, encore une fois, la scène, moi, je l'ai vue, c'est sur TikTok. Et voilà, pour moi, je trouve que la dame qui se plaint pour rien, quoi. Mais vous, qu'est-ce que vous pensez de cette histoire? Honneur à Bon, l'invité. oui, honneur à Ah. l'invité, oui. Moi, je pense que la dame qui se plaint manque cruellement de bienveillance et d'ouverture d'esprit. Et que justement, ils avaient bien pensé le menu en préparant un menu avec les calories et un sans les calories. Donc, pour moi, bah, si ça l'a dérangée, elle prenait le menu sans calories et puis basta, quoi. Elle a dit que sa journée a été gâchée. Oui, elle a dit, elle s'en fout. Et en plus, elle criait sur la jeune serveuse qui essayait même La pauvre. de lui Ouais. expliquer. Je t'assure, Ah, ça manque de respect. Parce qu'en plus, c'est pas la serveuse qui a cuisiné son repas ou bien qui a fait quoi que ce soit. La carte. Mhm. Ça, ouais. Non, Ouais, c'est pour dommage. moi, c'est exagéré, hein. Sa réaction, elle est vraiment disproportionnelle À par rapport l'acte. au contexte. Voilà. Et de dire en plus que sa journée est gâchée à cause de ça, non, c'est malheureusement bah, une dame qui manque d'amour de soi. Voilà. Vu comment elle traite les autres, imaginez Ouais, comment elle se traite elle-même, hein. Ouais, Ouais. oui, oui. exactement. Non, mais franchement, je suis d'accord avec Charlotte parce que peut-être elle fait peut-être un régime, je sais pas, ou bien soit elle fait un régime, soit elle est en surpoids et donc faire un régime et se priver de manger, voir les calories. Peut-être que ça la rend anxieuse, peut-être être en surpoids et voir les calories, peut-être que ça la rend anxieuse en se disant que ok, si je mange ça, peut-être je vais grossir. Et donc je me dis justement peut-être elle manque, comme tu as dit, de confiance en soi. Et donc, c'est pour ça que elle prend sur elle que de voir les calories, bah, ça a gâché ma journée. Donc, il Ouais, faut... oui, et comme tu dis, justement, j'ai vu la vidéo et elle est un peu en surpoids, la dame. Ah, Bon, oui, elle est, à Voilà, croire voilà. que ça je c'est suis psychologue. Ok, et c'est quoi les mots sages Mais d'aujourd'hui? Fiona, Ah, Fiona, tu n'as moi, pas... Mais si, je veux elle a la dit. vie. En fait, j'ai pas grand-chose à dire parce que franchement, la dame, elle est désagréable et je crois qu'on a déjà tout dit, hein, donc je vais rien ajouter par rapport à ça. C'est une dame de mauvaise Oh. foi, c'est tout. Donc voilà. Oui, c'est clair qu'elle est de mauvaise foi, Mm, franchement. Pour moi, franchement, ça me ferait plaisir de voir les calories sur un menu, pour moi. Parce que au moins, ça m'aide à contrôler un peu mon apport nutritionnel. C'est ça qu'on dit, non? Bref, Oui, tout à fait. ouais. le nombre de calories que je vais manger au resto, parce que des fois, on ne sait même pas en fait combien de calories on va manger au resto. Donc, tu vas juste et tu prends un plat, tu te dis, voilà, peut-être c'est 200 calories et tout. Tu te dis, bon, ça passe et tout. Pourtant, c'est un plat lourd, quoi. Peut-être le plat, là, c'est ton apport de la journée, mais tu ne sais pas. Donc, Eh oui. pour moi, c'est une très bonne chose de le faire. Et si c'est possible ici en France, franchement, vraiment que les restos ils fassent un peu d'efforts, ce serait bien, en tout cas. Mais voilà, si la Tout à fait. dame est incapable d'ouvrir son esprit et de comprendre qu'il y a d'autres personnes qui aimeraient bien voir aussi les calories pour contrôler leur alimentation, tant pis. Mhm. C'était Maintenant, mon histoire des mots pas nus. mhm. Et pour les mots sages, j'ai une citation aujourd'hui du médecin psychiatre Carl Gustav Jung, qui est, deux points, ouvrez les guillemets. Ce n'est pas en regardant la lumière qu'on devient lumineux, mais en plongeant dans son obscurité.
mais ce travail est souvent désagréable, donc impopulaire. Point. Dites-moi ce que cette citation vous fait penser. Honneur à l'invité. Ah, Oh, alors je vais l'invité, vous Madame donner, Charlotte. oui. Alors je vais vous donner un exemple d'une expérience que j'ai vécue. Par exemple, enfin, quand je me suis séparée donc d'un compagnon, j'ai une amie qui m'a dit ah mais Charlotte, t'as été assez rapide à t'en remettre. Parce qu'elle dit, moi, quand je me sépare, ça peut durer 1 an, 2 ans à m'en remettre. Et je lui dis, bah oui, mais moi, à contrario, j'ai pas esquivé mon mal-être. C'est-à-dire que j'ai plongé dedans. J'ai plongé dans ma tristesse. J'ai vécu ce que j'avais à vivre et je Mhm. l'ai pas esquivé. Et donc, le fait de faire ça, d'aller justement dans ces noirceurs, fait que justement, ça nous permet de briller à nouveau beaucoup plus Mhm. vite. Je sais pas si c'est clair ce que je dis, mais Wow. Très clair, c'est très, très, très C'est clair. vrai, Et toi, En fait, Fiona? on comprend mieux la citation à travers ton Oui. exemple. Je vais dire ça ainsi. parce Bon, que moi, ça m'a inspiré en tout cas. ouais. Ça s'est vu, ça s'est vu. Fiona? Bon, moi, je dirais que, en fait, je vais aller dans le même sens que Charlotte. Au départ, je n'avais pas très bien compris la citation, mais si on va dans ce sens-là, je dirais que ouais, il faut savoir faire son deuil, il faut savoir, en fait, accepter les événements qui se produisent dans notre vie, se dire que ouais, ça n'a pas marché. Par exemple, c'est un examen, je l'ai pas eu, ou alors c'est un échec sur le plan professionnel que j'ai pas pu avoir tel poste ou bien je sais pas trop quoi. Il faut savoir accepter les choses telles qu'elles sont et faire son deuil, se dire que, ok, je dois maintenant remonter la pente et me dire que ça arrive, c'est la vie. Il faut que j'avance, il faut que je renaisse, il faut que je me donne les moyens d'être mieux la prochaine fois. Mhm. Donc, c'est ça. À ça, moi, je dirais que je remettrais la citation suivante. Ce qui ne te tue pas te rend plus fort. Moi, c'est comme ça que j'ai Oui. compris ça. Tout à Ouais, fait. ça, c'est une autre citation qu'on Ouais. connaît. Ouais. Ce qui Ce ne te qui est tue pas, c'est ce qui est intéressant, sombre et ce qui te rend plus, et comme tu deviens oui, plus fort, tu deviens la lumière, quoi. Tu deviens lumineux. oui. Mm. Tout Oui, à ce fait. qui est intéressant, c'est la deuxième partie de la citation quand il dit, mais ce travail est souvent désagréable, donc impopulaire. Donc, ça veut dire qu'il faut travailler. Le travail n'est pas forcément quelque chose, voilà, d'agréable pour Bah, pouvoir arriver à la lumière. tout à Oui, il faut, fait. oui. Mhm. Donc, il faut passer par là, par un travail pour pouvoir après être bien. Mhm. Tout à fait. C'est ce que moi j'ai retenu. Ok. Et Bon, voilà. c'était une jolie rubrique. Je vais dire que, on va dire que tu as matché Fiona. Donc, Mhm. tu as passé ton examen. Mais attends, c'est quand même moi. Tu as passé ton Alors, examen. Elle se vante. Un peu trop de confiance en elle se toi, hein, un peu vante. trop de confiance en toi. Elle prend les conseils du coach Charlotte. Bon, Mais oui. on va passer à la rubrique préférée des boss et bossesses. Vous savez de quelle rubrique il s'agit? La rubrique Wandayance. Wanda Wanda. Wandayance. La rubrique. Donc, les filles, ouvrez bien l'oreille et aussi le cerveau. Comment appelle-t-on Comment appelle-t-on le syndrome de Clérambault? Option A, la paranoïa. Option 2, la misophonie. Option 3, l'ératonomie. Option 4, la pathomanie. Option 5, le phimosis. Je commence par toi, Fiona. Je vais prendre l'ératomanie. Il n'y a pas ératomanie ici. Il y a ératonomie ou Ou c'est pathomanie. bref, l'autre, je sais pas si c'est, je n'arrive même pas à prononcer. Oui, pathonamie. Tu n'arrives pas à prononcer. Mais c'est ça que tu choisis. Ok, la pathomanie. Pourquoi tu as dit ça? Je sais pas, parce que Tu les n'arrives pas autres à étaient un peu plus prononcer. compliqués. Ok. Les autres Bon, étaient un peu plus compliqués. et toi, Naomi? Bon, Clérambault, ça ressemble à quoi? Clérambault, c'est quoi? Je sais pas. Vite, 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 parce qu'on est en retard. Il faut que vous me donniez une réponse. Le dernier, ça Le ressemble un peu à la phimosis. spécie. C'est phimosis, oui. Le dernier, oui. Bref. Coach Charlotte, invité de marque, qu'est-ce que tu choisis?
Oui. Le premier, paranoïa. La paranoïa. Bon. Ta-da-da-da, ta-da-da-da, ta-da. Est-ce que les tricheuses ont été vaincues? Moi, j'ai pas triché. Je sais, non. Bon, c'était une façon de parler. Elle dit toujours qu'on a triché, mais en fait, on n'a pas Je parle de triché. Fiona et de Naomi. Ce sont deux tricheuses, donc. Mais ça reste entre nous, hein. Mais elles le savent qu'elles trichent. Ta-da-da-da. Donc, vous avez raté, les tricheuses. Vous avez raté. Et toi aussi, tu as raté, Charlotte. Mais c'est parce que tu es quelqu'un de bien. Donc, tu voulais pas juste leur faire de la peine en trouvant. Mais vous avez raté. Donc, la réponse, c'était l'érotomanie. Et le syndrome de Clérambault, en fait, c'est une pathologie d'ordre psychiatrique et qui est liée à un trouble de la sexualité qui se traduit par l'intime conviction, mais à tort, d'être aimé. Et son opposé, c'est justement la paranoïa. C'était l'opposé de ce syndrome-là. L'érotomanie. D'accord. Oui, donc l'érotomanie prend une forme obsédante qui se fixe généralement sur un individu au départ inconnu, voire une personnalité publique. Cette conviction se traduit chez l'érotomane par une forme de harcèlement pour provoquer la rencontre et faire avouer l'autre sur ses prétendus sentiments. Si cet amour fictif n'est pas déclaré, la personne érotomane, c'est vraiment dur à prononcer, hein. La personne érotomane peut céder à la dépression, puis à la rancune et à l'agressivité. Et ce trouble touche très majoritairement les femmes. Ouais. Donc voilà. Donc c'était ça pour le quiz d'aujourd'hui. Ah, oh là là, une très belle émission. Personne n'a trouvé. Bon. Donc les boss et les bossesses, c'est sur ça qu'on va se quitter. Mais avant de partir, on va vous donner les informations de la coach Charlotte que vous pouvez retrouver sur son site web qui est Snipfeed. Donc j'appelle snipfeed.co. Donc snipfeed.co/améliore ton bien-être en un seul mot. Vous pouvez également la retrouver sur son adresse email qui est charlottecrépin@hotmail.com. Donc Charlotte comme s'écrit Charlotte, Crépin CREPIN, Charlotte Crépin en un seul mot @hotmail.com. Et vous pouvez aussi la retrouver encore plus facilement sur son Instagram qui est @BOOST_ta_vie. Donc boost ta vie. Je répète, @BOOST_ta_vie. Donc son Instagram c'est boost ta vie. Ceci est donc la fin de cet opus. Mes remerciements vont bien sûr à mes acolytes Naomi et Fiona. Merci à toi, Charlotte. Est-ce que l'émission Merci à vous. C'était génial. Merci à vous, les filles. Merci beaucoup. Merci pour ton temps et ton expertise. Merci. Merci à la RCF Bruxelles. Et enfin, merci à vous, les boss et les bossesses, pour l'écoute. On est ensemble et ciao. Rendez-vous au prochain épisode. Bye bye, les boss et les bossesses. Bye bye, les boss et les bossesses. RCF est une radio de proximité. Votre radio locale vit grâce à vos dons. Soutenez votre radio. Faites un don en ligne sur rcf.be. Radio Don RCF, la joie de donner.